l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Père, glorifie ton Fils, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle, la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi. Aujourd'hui, comme sujet, j'ai des religions humaines à vendre. En Isaïe 29:13, il est écrit, « Le Seigneur dit, lorsque ce peuple s'approche de moi, il m'honore de leur bouche et de leurs lèvres, mais son cœur est très, très éloigné de moi. Et la crainte, le respect qu'il a pour moi n'est qu'un précepte de coutume, de tradition humaine inventée, de folklore, de mythes et de légendes. » Je paraphrase ici. Et en Marc 7:9, Jésus de rajouter, « Vous abandonnez le commandement de Dieu pour conserver, pour défendre vos traditions. » Vous savez, bien souvent, l'homme va souvent considérer son corps comme la poubelle de l'humanité, la caverne d'Ali Baba de son cœur, le spirituel intérieur, qui sera toujours alimenté aux quatre coins de son cœur par la corruption, la dépravation, la haine, la convoitise, le mensonge, l'impudicité de toutes sortes, et j'en passe. Et c'est ce qui arrive lorsque le corps n'en fait qu'à sa tête, la volonté de l'homme a perdu le contrôle. Et voilà que Jésus arrive dans notre monde pour nous apporter et nous enseigner cette relation intérieure avec Dieu. Et non pas une religion extérieure similaire au pharisianisme d'antan. Et le Seigneur de dire au prophète Osée, « Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, et ils ne mettent jamais leur cœur dans la prière. » Quelqu'un un jour a dit que les conséquences des religions, c'est une personne qui construit sa maison de travers en recevant les commentaires de tous et de chacun. Et le dictionnaire usuel donne la définition suivante sur les religions. C'est un ensemble de croyances religieuses et des pratiques ayant pour objet les rapports de l'homme avec la divinité ou le sacré. Et une autre personne encore plus pragmatique a dit « N'oubliez jamais que les religions et la santé mentale sont des cousines très très proches. » Et à partir de là, bien l'homme se retrouve avec des sentiments de foi, de piété, et se retrouve, pour ainsi dire, religieux. Pourquoi? Parce que la religion est liée à des pratiques ou à des rites formalistes qui donnent des sentiments à l'homme que leurs dieux sont enchantés et satisfaits. Psaume 96.
Je vous avoue honnêtement que j'ai hésité avant d'entreprendre ce sujet parce que je savais d'avance que mes réflexions seraient controversées. Mais que voulez-vous? Il faut que le monde connaisse le Dieu de la Bible, le vrai Dieu, le Dieu véritable. Et peu importe la religion dont vous faites partie, auditeurs, auditrices, avant d'aborder ce sujet, je tiens à préciser ce qui suit. Notez que les Saintes Écritures n'ont absolument rien à donner aux gens qui se croient religieux, sauf une seule chose. Il y a un jugement qui a été décrété par Dieu. Le Seigneur dit, leur oreille est incirconcise et ils sont incapables d'être attentifs à ma parole, et ma parole est pour eux un opprobre et ils n'y trouvent aucun plaisir. Et j'ajoute, moi, que la parole de Dieu ne sauve pas. La parole de Dieu ne sauve pas, elle condamne. Car tous ont péché. Et de plus, ma Bible me dit que tout concourt au malheur de ceux qui vivent sans Dieu dans leur religion. Et prenez pour acquis que la parole de Dieu, la Bible, ne sauve pas. Au contraire, elle va condamner parce que tous les pécheurs non pardonnés, la Bible est le livre de la colère de Dieu. Et sachez que la Bible telle qu'elle s'adresse à des hommes tels qu'ils sont. Et la Bible n'est pas une fin en soi, elle n'est qu'un des moyens que Dieu nous a donnés pour parvenir à une fin en lui, avec lui, pour l'éternité. Toute écriture est inspirée de Dieu. Un jour, Jésus a dit à une femme de la Samarie, vous connaissez sûrement l'histoire dans Jean 4, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Auditeurs, auditrices, si j'oserais vous dire que le Dieu du ciel n'agit pas et n'est pas du tout comme celui dans lequel vous croyez aujourd'hui, comment réagiriez-vous? Eh bien, c'est précisément ce que fait l'apôtre Paul un jour. Lors de l'un de ses voyages d'évangélisation, il se trouva en Grèce, plus précisément à Athènes, et après avoir fait le tour de cette grande ville, il commença à prêcher dans leur temple en leur disant à peu près ces paroles que je vais vous citer. Il leur dit, « Citoyens d'Athènes, j'ai pu constater de mes propres yeux que vous étiez à tous égards soucieux d'honorer les idoles. Et vous êtes certainement les plus religieux des hommes, parce qu'en parcourant votre ville, j'y ai découvert en outre un autel portant cette inscription, dédié à un Dieu inconnu. Eh bien, ce Dieu que vous adorez sans le connaître, moi, je peux vous le faire connaître, car c'est le Dieu qui a créé le monde. Il est Seigneur, maître du ciel et de la terre, et de plus, il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Rien ne lui manque, il n'a pas besoin de se faire servir, ni d'être commandé par les hommes et femmes sur cette terre. D'ailleurs, j'ai un sermon, le sermon numéro 1 dans mon site, le Dieu est connu, que je vous invite à aller consulter. Tout ce dont je peux dire aux hommes et femmes de mon temps, c'est que dans ce monde dans lequel je vis, il y a deux dieux. C'est une réalité ou aussi une vérité pour tous ceux qui nous entourent, se doivent de réaliser dans leur cœur. Premièrement, il y a le Dieu créateur du ciel et de la terre et maître de tout ce qui s'y renferme, qui donne la vie, la respiration, le mouvement et l'être. C'est ce même Dieu qui annonce aux hommes de tout lieu qu'ils aient à se repentir, et ma Bible me dit que vous haïssez ce Dieu-là. En fait, vous ne pouvez pas, de par vos propres forces, aimer ce Dieu qui habite une lumière inaccessible. Et Jésus de rajouter, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et deuxièmement, de l'autre côté de cette médaille, il y a le faux Dieu, le vôtre, que les hommes et femmes de mon temps ont créé à leur image, tel qu'il leur fallait pour vivre et pour mourir en toute sécurité dans leurs âmes. Un Dieu qui n'aurait pas le courage de les juger et de condamner soit le meilleur ou le pire des pécheurs dépravés et déchus de la grâce de ce vrai Dieu. Et c'est ce qui arrive lorsque le corps fait à sa tête. Il perd le contrôle de sa volonté. L'apôtre de nous dire en Corinthiens, notre évangile est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne puissent voir briller la splendeur de l'Évangile. Les paroles que l'apôtre a dites aux gens d'Athènes s'appliquent à tous les hommes et femmes de mon temps, de tous les âges passés ou futurs. C'est ce que l'apôtre Paul explique.
c'est que malgré vos religions, vos sincérités, vos œuvres méritoires, vos vertus périmées, vous en arrivez à adorer ce que vous ne connaissez pas. Oh, vous êtes peut-être très, très religieux, mais les Saintes Écritures affirment que même avec votre religiosité, vous êtes perdu et très, très éloigné du Dieu de toute grâce. Et le pire dans cette tragédie humaine, c'est que vous n'êtes pas connu de lui. Il faut que vous sachiez qu'il y a deux choses qui sont infinies, la bêtise humaine et l'univers. Et en ce qui concerne l'univers, j'en ai pas encore l'absolue certitude, mais une chose aussi que je sais, c'est que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. La Bible me dit que tous sont péchés, que vous soyez religieux ou non. Donc, pour mieux vous faire découvrir mon exposé sur les religions humaines et le christianisme, je me sens comme pressé d'utiliser la parole de Dieu et je vais y aller par une illustration. Un jour, dans les années 80, il y eut à Chicago un congrès international sur les grandes religions du monde. Et l'on y invita les représentants de ces religions afin d'exposer leurs doctrines religieuses. Et chacun vanta sa religion lors de ce colloque devant un très, très grand auditoire. Le représentant bouddhiste vanta l'austérité, la bonté, la continence sexuelle et la priorité de la réincarnation. Ensuite vint le porte-parole du judaïsme qui lui mit l'emphase sur les grands enseignements de la Torah et dans leur synagogue. Le délégué musulman vanta la beauté et la rigidité des textes du Coran. Le mandataire du catholicisme prôna les vertus de leur tradition ancestrale et cérémonies religieuses. Un des membres des religions protestantes mit la priorité sur la Bible et l'obéissance rigide des lois de Dieu avec la même rigidité que les pharisiens d'antan et plaça l'amour à l'index. Le représentant de l'hindouisme mit la prépondérance sur le baptême par immersion dans les eaux du Gange pour plaire à leur Dieu. Et de plus, pour ne pas faire de favoritisme, on avait même invité des sectes religieuses. Les faux témoins de Jéhovah qui se glorifièrent du zèle de leurs membres, les Mormons de Salt Lake City qui prônèrent la polygamie et présentèrent la simplicité de leur association qui est attachée aux enseignements de leur fondateur Joseph Smith, la scientologie qui y alla avec la vente de leurs livres enseignant la culture et la morale moyennant de l'argent. Il y a eu même des pseudo-religions chrétiennes, protestantes, qui mis l'emphase sur les guérisons, les visions, le parler en langue, l'enchantement de croire qu'il faut se transformer pour être heureux, se prétendant de détenir le pouvoir de guérir les âmes et d'effacer le péché. Bref, à ce colloque, il y a eu toutes sortes de croyances bizarres, anormales, excentriques et fumeuses, et ainsi pendant une semaine, 15 jours, d'autres religions et sectes vinrent présenter tour à tour leurs exposés aussi bizarres les unes que les autres. Et en passant, tandis que je suis dans le vif du sujet, je vous défie de me trouver une seule religion ou groupement religieux d'où une femme a le droit de s'exprimer librement. Personnellement, je n'en connais pas. Vous n'avez qu'à observer les comportements de ces religions envers la femme. Et que ce soit dans les pays arabes où la femme est prisonnière, dans des burqas, les pays de l'Orient où la femme est plus que soumise, comme dans plusieurs autres pays, l'Union soviétique d'où que les hommes, ce sont les hommes qui dirigent, l'Afrique d'où que l'excision est ritualisée dans certains pays. Les Européens, les Amériques, peu importe. La femme a toujours été à l'arrière-plan, soumise et sans droit de liberté de parole. Tout est régi par les hommes. Pourtant, si vous consultez les évangiles, surtout celui de Luc, vous allez découvrir que c'est plein de femmes dans l'entourage de Jésus. Il a été le premier à prêcher la libération et l'émancipation de la femme, et dans un certain sens, cela n'a pas aidé sa cause. Et j'oserais dire que même la femme de Pilate a défendu Jésus lors de son procès. Et dans les épîtres de Paul, Pierre et Jean, vous retrouverez ce même phénomène. Et sachez que Dieu ne fait assertion de personne entre hommes et femmes en ce qui concerne la grâce et le salut. Que mon illustration est un peu poussée, mais un fait réside dans tout cela. Notez que presque toutes les religions humaines possèdent un brin de vérité, mais pas toute la vérité.
car pour vous faire avaler un mensonge, Satan va toujours y ajouter une parcelle de vérité. Tous vont vous offrir des mirages ou des rêves spirituels qui se vendent et qui un jour ou l'autre vont se transformer en cauchemars. Et notez que dans toutes ces pseudo-religions spirituelles humaines, si vous n'adoptez pas leur ligne de parti, leur croyance ou leur charte constitution, vous serez persécutés et jetés dehors. Et là, je vous parle en connaissance de cause, je l'ai même vécu, et de plus, Jésus l'a expérimenté aussi, et il nous a même prévenus de cette réalité. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on vous outragera et dira faussement des choses contre vous à cause de moi. En Matthieu 5, 11. N'oubliez jamais que la terre promise sera toujours de l'autre côté du désert. Vous savez, Jésus ne nous a jamais promis le ciel sur la terre et nous a dit que nous serions rejetés par le monde inconverti. Et l'apôtre de rajouter en 2 Timothée 3,12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et bien souvent, lors de leur campagne d'évangélisation, de leur recrutement, pour dire le vrai terme, on va vous promettre le ciel sur la terre si vous adhérez à leur mouvement ou à leur religion. Et j'oserais vous dire bien honnêtement que la vraie vérité est, pour ainsi dire, camouflée, car dans leurs temples ou dans leurs églises, on y pratique la politique de l'autruche. C'est la loi de l'omerta. La lutte quotidienne du croyant contre le péché n'y est pratiquement jamais prêchée. Quand avez-vous reçu un message sur le péché dans vos églises? Et en ce qui me concerne, je parle pour moi, je suis en lutte contre les attaques du diable. Je suis un saint qui pêche tous les jours, mais la grâce de Dieu me soutient à tous les instants dans mes combats. Ça, c'est la réalité et la vérité. Et ma Bible me dit que le sang de Jésus me purifie de tout péché chaque fois que je chute. Et c'est le Seigneur qui me relève et me pardonne. À notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Ma Bible me dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi, et cela ne peut pas venir de vous, ni de vos religions. Le christianisme, c'est Dieu fait homme qui, par son sacrifice expiatoire, avait planifié le sauvetage de sa créature avant même la fondation du monde. Éphésiens 1,4, il est écrit « En lui, Dieu nous a élus avant même la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Jésus est venu proposer à ses créatures un pardon absolu, parfait. Il a tout accompli pour vous aujourd'hui. Et je note aussi que la mission de Jésus n'a pas abouti à un martyre, mais bel et bien à un sacrifice de Dieu pour nous, tous qui sommes sauvés. Jésus sauve parfaitement celui ou celle qui reçoit de Dieu la foi en ce qu'il dit, c'est-à-dire en ses paroles. Croyez-vous cela? Croyez-vous ce que je vous dis? Aucune autre religion au monde, aucun groupement ecclésiastique de quelque nature que ce soit ne possède un tel message d'espoir, de libération sur le péché. Aucune association religieuse offre au monde entier un tel moyen de salut, un tel moyen de délivrance opéré par le Saint-Esprit de Jésus. Dieu le Fils et Dieu le Père. Et tout cela entièrement par sa grâce, par sa parole. C'est un cadeau immérité. Une amnistie du Seigneur pour vous aujourd'hui, si vous le voulez de tout votre cœur, de votre volonté. Malheureusement, ce n'est pas tout ce qui se dit du christianisme qui est vraiment chrétien. Hein? Malheureusement, le christianisme, au travers des âges, s'est détérioré. Il a subi des dommages collatéraux et au travers de l'histoire, il en a subi la décadence. Il est devenu le christianisme de la religion des hommes avec tout son bagage de traditions, de changements, d'incertitudes et de confusion, offrant à l'homme un salut éternel virtuel par ses œuvres et ses mérites. Notez aussi qu'il y a 2 évangiles dans le monde. Premièrement, il y a l'évangile des œuvres, l'homme. Et deuxièmement, l'évangile de la foi accordé par Dieu. À la parole de Dieu, on y lit que le salut est accompli totalement et parfaitement pour les élus de Dieu. Et cela avant même leur naissance. Dieu nous prouve son amour en ça.
lorsque nous étions encore des pécheurs, des impies, Christ est mort pour nous. Et notez que dans le ciel, il n'existe que l'amour, car Dieu est amour. En contrepartie, sur la terre, ce type d'amour n'existe pas. En fait, il n'existe que des preuves d'amour, des évidences de l'amour. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bien, allez le demander à Jésus. Et sur ce propos, bien, j'ai le sermon numéro 10, Dieu est amour, sur mon site, que vous pouvez consulter. Et d'un autre côté, la ruse du diable consiste à vous convaincre que votre salut éternel reste à accomplir par vos efforts personnels au travers vos religions humaines, comme si le sacrifice de Jésus était inutile et incomplet pour vous. Et la vraie question est, êtes-vous religieux ou êtes-vous sauvé présentement par la grâce de Dieu? Si vous possédez une religion provenant de vos pères ou de vos ancêtres et qu'en plus vous n'avez jamais hurlé aux oreilles du Seigneur de vous sauver de cette perdition éternelle proclamée par Jésus, laissez-moi vous dire bien humblement que vous êtes en cet instant sous l'esclavage de vos péchés. Dites-moi sur quoi ou sur qui placez-vous votre confiance pour votre salut éternel? Sur l'œuvre de Jésus pour vous ou sur vos religions humaines? Oh, j'entends déjà vos répliques que voici. Vous savez, monsieur, moi, je mène une bonne vie. Je fais de mon mieux. Je ne suis pas plus mauvais que les autres. J'ai travaillé aux antipodes au-delà d'une trentaine d'années comme missionnaire. J'ai fait beaucoup d'aumônes, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Je visite les malades, les pauvres. Je fréquente régulièrement une église chrétienne. Je lis ma Bible tous les jours. Je prie à chaque jour, etc., etc. Toujours, je. Laissez-moi vous dire que vos prouesses religieuses n'influenceront jamais les plans et les décrets arrêtés de Dieu en ce qui vous concerne, parce que constamment sa parole affirme que tous ont péché. Il n'existe aucun juste sur la terre. Nul, personne ne cherche Dieu. Bref, il n'existe que sa grâce et seule sa foi qui peut vous sauver. Ce qui vous manque, c'est votre vouloir, votre volonté. Et là-dessus, j'y place encore des réserves. Peut-être même que vous sondez la Bible et que vous pensez avoir en elle la vie éternelle, mais vous ne voulez pas aller à Jésus pour avoir cette vie éternelle qu'il vous offre gratuitement. Un passage me vient à l'esprit. Samuel dans l'Ancien Testament, le livre de Samuel. Samuel avait tout, comme vous, grandi dans une religion. Et de plus, il avait une fonction sacerdotale, mais ne connaissait pas le Seigneur, ou plutôt n'était pas connu de Dieu. 1 Samuel 3,7. Dans l'Ancien Testament, je dirais que les hommes ont offert des sacrifices, c'est-à-dire des religions à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui a offert un sacrifice aux hommes au travers de la personne de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est Dieu qui a pris l'initiative de venir à votre secours. Dieu nous a aimés le premier. Dieu est amour. C'est ça la religion de Dieu, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et j'oserais dire que la différence entre le christianisme biblique et les religions humaines est que cette dernière est un élan du bas vers le haut, c'est-à-dire l'homme essayant d'atteindre Dieu par ses propres efforts, tandis que le christianisme biblique est un élan du haut vers le bas, c'est-à-dire Dieu apportant à l'homme perdu un salut gratuit par son Fils Jésus-Christ. En d'autres termes, passez-moi l'expression, Dieu a tellement aimé les objets de sa colère qu'il a donné son propre Fils afin que par sa vie terrestre, par son sang, sa colère soit apaisée. Et en théologie, ces paroles qui suivent prennent le nom de propitiation. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Et cela est le message central de toute la Bible. Pour apaiser la colère de Dieu face au péché des hommes, il fallait que Dieu trouve une solution afin de ne pas affecter sa justice. Une rançon devra servir pour payer la dette totale de nos péchés. Et qui, pensez-vous, a servi de rançon? Eh bien, poser la question, c'est y répondre. Moi, je vous dis que si vous seriez né en Chine, il est évident que vous auriez toutes les chances du monde d'être un bouddhiste.
Si vous seriez né en Iran, vous seriez un musulman. Si vous seriez né aux Indes, vous seriez sans doute un hindouiste. En Russie, vous seriez un orthodoxe. En Afrique, je ne sais pas. Aux États-Unis, vous seriez un protestant. Mais il a fallu que vous soyez né au Canada. Et j'en conclus que dès votre naissance, un catholique romain, et si l'un de vous me dit qu'il est un athée converti, je lui répondrai que ça prend beaucoup de foi pour être un athée. En peu de mots, je vous dis que toutes les religions humaines asservissent leurs fidèles. Et pourtant, le Dieu de la Bible libère. Il veut vous rendre libre de l'esclavage de vos religions et de vos péchés. Car en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Vous êtes tous un en Christ. Vous savez, la très grande majorité de gens que je rencontre pour discuter de ce sujet, je rencontre souvent des gens qui pensent. Comme par exemple, moi je pense qu'après la mort, il n'y a plus rien. Moi je pense que l'enfer, ça n'existe pas. Moi je pense qu'il n'y a plus de péché. Moi je pense que toutes les religions sont bonnes. Moi je pense que mon âme est en sécurité dans les mains de mon directeur spirituel. Moi je pense qu'on va tous aller au ciel. Moi je pense. C'est ça les conséquences des religions humaines. Et pourtant, peu de gens ne s'efforcent de penser ce que Dieu pense, lui. Tous sont bornés à leurs propres pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Et très souvent, bien que je ne pèse pas mes mots, leurs religions font partie de leur vie sociale et tout ça se retrouve même dans les milieux soi-disant chrétiens. Toutes leurs religions ne sont qu'une façade. Leurs cœurs n'ont jamais été touchés par la grâce irrésistible de Dieu. Et je n'invente rien, car Jésus avait ce même discours dans son temps. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, nous dit-il. Chaque dimanche, ils vont dans leurs églises, leurs temples, avec leur mentalité religieuse pour déculpabiliser leur conscience. Leurs cœurs ne sont pas là. Ce n'est que du social communautaire. Ce que Dieu désire, c'est que l'homme, sa créature, soit en relation personnelle avec lui. Une liaison, un rapport spirituel, une communication intime en priant et non de dire ou de réciter des prières, ce qui n'est pas la même chose. Et encore là, le sermon 31 dans mon site, la prière de l'homme, je vous invite à aller le consulter. Dieu désire que l'homme s'humilie, que l'homme marche avec lui, qu'il le serve de tout son cœur. J'irais jusqu'à dire que la seule façon d'adorer Dieu est d'imiter celui que tu adores aujourd'hui. Vous savez, lorsque Jésus est venu séjourner sur notre planète, il n'est pas venu apporter une nouvelle religion. Oh que non! Le monde était déjà rempli de religions. Et notez que Satan n'a absolument rien contre les religions humaines. Et souvent, même près des églises de Dieu, on peut y voir des chapelles de Satan qui vous proposent subtilement un brin de vérité pour mieux vous faire croire aux mensonges et qui, en passant, ce diable est le père des mensonges et des religions humaines. En son temps, Jésus en a trouvé de ces religions humaines, car les païens possédaient leur religion. Les Romains avaient leur religion ainsi que les Grecs. Les Juifs avaient leur religion et pourtant, même avec leur religion, le monde était perdu exactement comme aujourd'hui. Et notez que Jésus est sorti de la nation juive et il n'y avait pas de nation plus religieuse que les Juifs. Ils avaient leurs prêtres, ils avaient leurs théologiens, leurs synagogues, leurs temples, leurs rites, leurs sacrifices et même l'Ancien Testament. La Torah, ils avaient tout. Et pourtant, ils étaient perdus spirituellement dans leurs péchés. Et Jésus ne s'est pas gêné pour leur dire que la tradition de leur père avait annulé la parole de Dieu. En fait, j'oserais dire que Jésus a été le premier véritable protestant contre les religions humaines. Qu'est-ce que vous en pensez? De Moïse à Jésus-Christ, et de Jésus-Christ à nos jours, les religions humaines ont toujours évolué avec les traditions des hommes. L'histoire nous enseigne qu'on n'apprend rien de l'histoire et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cela a toujours été soit de concile en concile, de dogme à dogme, de synode en synode, de consistoire en consistoire, etc. Et tout ça pour se retrouver à la case départ au même point de contestation qu'à l'époque de Jésus. Ma Bible m'enseigne que Dieu ne change pas, ses lois ne changent pas, ses décrets ne changent pas, ses promesses ne changent pas et ses menaces ne changent pas.
Et ce qui est vrai aujourd'hui sera encore vrai jusqu'à la fin des temps, car le ciel et la terre vont passer, mais sa parole ne passera pas. Notez qu'une conviction ne change pas non plus, hein? Tandis qu'une croyance change et est constamment en évolution. Une religion, une relation qui vient de Dieu est toujours basée sur la parole de Dieu, la Bible. Elle ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Et seul Jésus peut vous rendre libre de l'esclavage de vos religions mortes, de vos péchés. Il n'y a, pour ainsi dire, de salut qu'en lui seul. Le livre des Actes, chapitre 4 et le verset 12, nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre ». Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devrions être sauvés. Et cela concerne la personne de Jésus-Christ. Êtes-vous prêt à aller à Jésus aujourd'hui? Je termine en vous disant, et cela du plus profond de mon cœur, que si le Seigneur nous a aimés au point tel de sacrifier son Fils unique pour vous, est-ce qu'on peut être en mesure d'imaginer tout ce que l'on doit être pour lui d'une valeur vraiment inestimable? Ne croyez-vous pas? Allez à Jésus par la repentance, par la foi. Peut-être, je ne le sais pas, peut-être qu'il aura pitié de vous et vous accordera sa grâce. De lui dire tout simplement, Seigneur, ce que j'ai entendu ce matin, en ce qui concerne les religions, je suis dans une religion. Mais c'est tout le contraire, Seigneur, que je veux avoir. C'est une relation, une relation conjugale, spirituelle avec toi par ta grâce. Seigneur, je reconnais que je ne suis qu'un misérable pécheur. Et sans ta grâce, je suis un homme perdu pour l'éternité. Je me présente devant toi les mains vides, mais avec un cœur qui veut t'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes mes forces, de toutes mes pensées, Seigneur. Et sans toi, bien, je ne peux absolument rien faire. Et c'est pour cela, Seigneur, que je viens à toi, à tes pieds, m'humiliant et regrettant tout ce que j'ai fait. Est-ce que tu pourrais m'accorder ton pardon, Seigneur, par ta grâce, et de m'aider spirituellement dans ma marche chrétienne à devenir ton enfant, ta brebis, ton racheté, t'es racheté. C'est la grâce que je te demande. Donne-moi cette grâce irrésistible. Envoie-moi, Seigneur, par ta grâce irrésistible, au pied de Jésus, au pied de sa croix. Et je sais qu'il ne mettra jamais dehors celui ou celle qui vient à lui. Amen et amen. Et ainsi, chers auditeurs, c'est à vous maintenant de terminer le récit de mes commentaires dans votre journal personnel et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur.